bonjour à tout le monde. Certaines nouvelles font sourire et on les classe parmi les gags, mais on a bien tort de le faire. Ainsi l'annonce d'un candidat à la présidentielle taïwanaise Terry Gu. Terry Gu, selon les standards capitalistes, n'est absolument pas un farfelu. C'est un milliardaire, patron d'entreprise mondialement connu. Il semble donner toutes les garanties de sérieux dans un système économique tel que le nôtre. Et c'est là qu'on en vient à sa proposition pour résoudre la situation démographique catastrophique à Taïwan, avec en particulier un taux de natalité abyssal. Il propose tout bonnement d'offrir aux nouveaux parents un chien ou un chat, personnalisation oblige. Il faut dire que dans les pays occidentaux, sous influence occidentale, on a tout essayé, rien n'y fait, malgré les milliards d'innombrables études et les efforts d'organismes dédiés, le taux de natalité n'augmente pas. Et même dans le cas de pays dont les gouvernements font une priorité absolue avec une mobilisation totale des ressources et des autorités, dans le meilleur des cas, on note un vague frémissement, sans importance réelle, suivi d'autres effondrements. L'idée du candidat taïwanais pourrait être un coup de génie. Dans nos sociétés, de plus en plus, l'animal est plus important que l'humain. La moindre vidéo de caniche attirera considérablement plus de sympathie et d'argent que les souffrances d'un humain, en particulier clochard ou étranger. Les sanctions pénales seront bien sûr en proportion. Frapper un chien ou un chat sur vidéo est considérablement plus grave par la tempête que cela suscite que de frapper un humain. Après tout, les films sont pleins de violence sur les humains et le public adore ça. À plus forte raison si l'animal a l'air mignon selon les standards TikTok du moment. Et c'est là que le génie de Terry Gu montre sa vraie dimension. Il semble avoir enfin trouvé l'argument massu qui nous manquait pour justifier la natalité humaine. En l'absence de natalité humaine, il n'y aurait personne pour s'occuper des animaux, selon Terry Gu. Et c'est vrai, que n'y avait-on pas pensé avant? Le mieux étant bien sûr le fait qu'il est fort possible que la méthode Terrigo soit enfin fonctionnelle. Mais ces problématiques vont bien au-delà de simples histoires d'animaux domestiques. Dans tous les pays, toutes les cultures, l'être humain a ou avait un système d'un raffinement remarquable pour régir spontanément de nombreuses circonstances concernant ses congénères. Par exemple, la réaction face à quelqu'un de gravement blessé, face à la souffrance d'autrui, la compréhension de la mort, du vieillissement, la question de la violence, tout ça faisait l'objet d'un système de valeurs ainsi que de structures dédiées du cerveau humain, une alliance raffinée entre culture et nature, pour le dire avec l'expression consacrée, avec certes des ratés, des variations d'un lieu à l'autre, mais toujours avec ce socle commun indispensable à la vie humaine. Nos sociétés ont fait à l'inverse un pari considérable, celui que la vie humaine commune sera ou serait possible par le biais non plus d'un fonctionnement interne propre à l'être humain, mais par l'exécution de procédures administratives, judiciaires ou policières de l'État. Parallèlement, les structures du cerveau humain destinées à la vie en société périclitent ou sont mobilisées par diverses modes ou déviances. Mais peut-être qu'il y aura un animal, chien, chat ou crocodile sacré, comme à l'époque des pharaons, pour nous réapprendre peut-être à être humains. Merci beaucoup, bonne journée.